Disons-le tout de suite, nous soulignons notre approbation de la méthode du travail préparatoire, sollicitation des propositions de chaque groupe, traitement systématique de celles-ci, appui du service assemblée qu'il faut particulièrement souligner, et le temps donné, puisque ce groupe de travail s'est réuni à 3 reprises. Disons-le également, nous aimerions que cette méthode de travail et de concertation avant décision soit utilisée pour d'autres projets. Nous avions fait de la transparence, de l'évaluation et de la démocratie ouverte des marqueurs forts de la campagne Faire respirer l'île. Ces marqueurs sont des conditions indispensables à la revitalisation du débat démocratique. Nous voulions redonner tout son sens au mot délibération et ainsi donner toute sa place au dialogue entre les différentes composantes du conseil municipal qui représentent chacune une part des Lillois. Avant, pendant et après le conseil municipal, pour faire vivre l'intelligence collective, mieux dépasser les contradictions et construire collectivement des solutions d'intérêt général. Il ne s'agit pas de nier le fait majoritaire, mais de donner toute sa place réellement et pas seulement de façon formelle au dialogue. Nous voulions donc concrètement que le temps du délibératif soit renforcé dans notre Assemblée. Au terme de ce travail, nous pouvons souligner certaines avancées. La réduction du temps consacré aux communications, même si vous n'avez pas souhaité que ce soit inscrit dans le règlement, mais nous avons entendu votre engagement et nous en avons vu une première application ce soir. Une plus grande facilité, même si elle est limitée, de la possibilité de déposer des amendements en séance. La possibilité de reprise de parole d'un conseiller dans le temps imparti à son groupe, cela pour permettre un échange plus dynamique et éviter la succession unique d'interventions qui se répondent peu ou qui ne se répondent pas, la création d'un comité consultatif éthique et transparence, la réduction des indemnités en cas d'absence non justifiée, les motifs d'absence acceptés étant précisément définis, la publication de ces absences, la mise en œuvre du droit de pétition locale, du droit de référendum local, 3 thèmes qui feront l'objet de délibérations, vous nous avez dit, en février prochain, et pour lesquels nous serons attentifs à ce qu'on leur donne toute la densité qui peut en être légitimement attendue. Mais nous devons dire également nos attentes et nous devons également dire les limites que nous y voyons. Nous serons attentifs, nous l'avons déjà indiqué, à ce que le règlement intérieur des conseils de quartier puisse évoluer afin que le périmètre de leurs avis soit étendu et que les délibérations de notre Assemblée soient élaborées avec une meilleure prise en compte des avis de ces conseils. D'ailleurs, cette prise en compte devrait également concerner les autres instances de démocratie participative, le conseil communal de concertation, le conseil des jeunes, le conseil municipal des enfants, etc. Nous regrettons, et c'est un symbole, que les projets de délibération du maire relevant exclusivement du maire ne soient pas nécessairement examinés préalablement par les commissions. Nous ne comprenons pas cette exception. Tout projet de délibération devant, à notre avis, connaître le même processus d'analyse préparatoire par les conseillers municipaux. Nous regrettons également que notre proposition de l'expérimentation d'une retransmission en ligne des réunions d'une commission, je parle bien d'expérimentation, par exemple celle de la transition écologique et de l'urbanisme, n'ait pas été retenue, permettant à nos concitoyens de mieux comprendre comment sont discutées les propositions de délibération, le format de la commission, pouvant permettre le temps d'échange plus interactif entre les élus qu'en conseil municipal.
En aucune façon, il ne s'agissait de faire travailler les élus sous la pression du public, mais d'améliorer la transparence et d'aider à réintéresser nos concitoyens à la chose publique locale, à son intérêt et à ses contraintes. Nous regrettons également votre refus de création d'une commission du temps long, à travers laquelle... Parlant de temps long, si vous pouviez... les 5 minutes sont dépassées, mais bon, allez-y, mais concluez. Nous regrettons également votre refus de création d'une commission du temps long, à travers laquelle il s'agissait, au-delà de la succession des délibérations adoptées à chaque conseil, de mesurer régulièrement la contribution des politiques et grands projets de la ville au regard des enjeux écologiques, sociaux et économiques. Cette suggestion n'était pas sortie de notre chapeau. Elle était inscrite dans le guide de la démocratie ouverte, édité par la Gazette des communes. Nous voterons cette délibération en demandant que ce règlement soit pleinement respecté et qu'il puisse, à mi-mandat, faire l'objet d'une première évaluation de sa mise en œuvre. Je vous remercie.